Diam 66 et tous ses partenaires ont déposé devant les Nations Unies un mémorandum sur la situation sociopolitique du Togo, la crise que le Togo... Vous avez entendu, 40 pages, un document qui met en exergue la situation des 136 prisonniers au Togo. Déclaration qui a été faite, le communiqué de presse de la délégation du M66 qui était aux Nations Unies, ainsi que le mémorandum lui-même contient donc l'ensemble, ou alors la somme des informations qui ont toujours été véhiculées à gauche et à droite par divers groupes d'acteurs et groupes d'acteurs sur la situation du Togo, les partis politiques, les organisations de la société civile, les organisations de défense des droits de l'homme, la diaspora togolaise organisée et engagée. Donc ce mémorandum ainsi que le document qui parle de la situation des 136 détenus politiques ne font que renchérir ce qui a été déjà dit et ajouter donc les nouvelles informations à l'intention de la communauté internationale sur la situation des droits de l'homme, la situation de ces 136 détenus politiques et la situation de délabrement, donc de la situation sociopolitique du Togo, ou alors de tensions extrêmes dans lesquelles le Togo vit. Il y a un ensemble d'exigences, de revendications qui ont été posées dans le mémorandum et plus particulièrement étayées dans le communiqué de presse que la délégation a sorti et qui est rendu public aussitôt. Et ces exigences-là incluent, entre autres, le retrait pur et simple de la constitution unilatérale de leur 5e République. Cette constitution imposée sans consultation populaire qui est source de discorde. Et puis, il faut l'abroger afin que le peuple togolais puisse se sentir minimalement respecté dans ses droits et dans sa souveraineté. On demande la démission immédiate de Faure Gnassingbé et de son gouvernement illégitime. Lui, tout autant que son gouvernement ou tous ses gouvernements et toutes les institutions qui l'accompagnent sont illégaux. Donc leur maintien au pouvoir depuis plus de 20 ans marque ou alors fait la souffrance du peuple togolais et est marqué d'ailleurs par de nombreuses violations des principes démocratiques et cela constitue un obstacle majeur à l'instauration de l'état de droit et de la démocratie au Togo. On réclame aussi dans ces documents sur la question donc des 136 prisonniers la libération inconditionnelle de tous les prisonniers politiques. Leur détention arbitraire constitue aussi une enquête intolérable aux libertés fondamentales et une condition préalable donc de l'apaisement. Si on ne libère pas les prisonniers politiques et les prisonniers d'opinion, la tension politique ne va jamais baisser dans le pays. On demande aussi la mise en place d'une transition pour l'instauration d'un état de droit démocratique au Togo. Donc ensemble, on demande aux Nations Unies et aux institutions internationales dans leur relation avec le régime actuel de mettre les pressions et de faire en sorte que toutes ces revendications-là puissent se trouver un début de satisfaction, sinon une satisfaction. Joël Amovin, la France fait partie de l'ONU. Joël Amovin, la France fait partie des pays qui ont un veto au niveau des Nations Unies, alors que on sait que quelque part la France est un ami de Faure Gnassingbé. Vous ne craignez pas que la France, avec cette amitié, puisse mettre son veto pour vous contrecarrer? Non, nous avons, au-delà donc des exigences envers les Nations Unies de manière générale qui portent sur les violations des droits de l'homme, l'illégalité du régime de l'imposture de Faure Gnassingbé, la question des prisonniers et puis la nécessité d'une transition. On a aussi adressé des demandes ou alors des appels aux autres acteurs de la communauté internationale et notamment aux Nations Unies, on a demandé de dépêcher une mission d'enquête pour évaluer de manière indépendante la situation des droits humains et la légitimité des changements constitutionnels qui ont été opérés au Togo depuis que Faure Gnassingbé est venu au pouvoir, nommer un envoyé spécial pour le Togo afin de faciliter de véritables consultations nationales. Quand on parle ici de consultation nationale, on parle de ce que cet envoyé spécial-là ne va pas demander le fiat du régime Gnassingbé FPT-UNI pour appeler un chef traditionnel, appeler un dirigeant de la société civile, appeler un acteur, un dirigeant de parti politique ou alors un fonctionnaire d'État pour l'interroger et recueillir ses avis ou alors ses informations sur la situation du pays. On envoie le même message aux États membres d'exercer une pression diplomatique sur le gouvernement imposteur du Togo pour qu'il respecte les droits de l'homme et les principes démocratiques, envisager aussi des sanctions ciblées contre les personnes responsables de violation des droits de l'homme et d'atteinte aux institutions démocratiques. Ça revient encore à dire que ce que nous avions dit sur ce plateau en ce qui concerne les plaintes auprès de la Cour pénale internationale ou d'autres juridictions compétentes
contre ceux qui ont commis des crimes de sang, ceux qui ont commis des violations graves des droits de l'homme, ceux qui ont procédé à des crimes imprescriptibles en violant les règles institutionnelles du pays, la constitution du pays. Toutes ces personnes-là, on demande que les États membres des Nations Unies et les partenaires privilégiés du Togo fassent des pressions et entreprennent donc des sanctions et pourquoi pas des poursuites donc, contre les personnes coupables de ces genres d'actes. Que Faure Gnassingbé a été vilipendé par la délégation du M66 ou par le M66 aux Nations Unies. Il ne s'agissait même pas de le vilipender. Le gars, il s'est déjà vilipendé lui-même, puisqu'il est un imposteur. Il s'est discrédité abondamment déjà. Et nous, ce que nous faisons, c'est aller tout simplement apporter des preuves et des preuves tangibles de comment le régime Gnassingbé Pété-Unir est en train de trucider le peuple togolais, de violer les droits de l'homme et de saccager tous les ressorts de l'unité nationale au Togo. Alors, Joël Amovin, je pense que vous avez été exhorté par les paroles de Joël Amovin, mais je voudrais juste dire, mais pourquoi 136 prisonniers? Pourquoi 136 prisonniers? Oui, à Joël Amovin. Joël Amadou. Oui, allez-y. 136 prisonniers, parce que c'est le nombre de prisonniers politiques, de prisonniers d'opinion qu'on décompte aujourd'hui, du moins en ce qui est officiel, dans les prisons du Togo. Et je vous ai dit dans plusieurs émissions déjà. Ouais, alors, est-ce que cela veut dire, Joël, est-ce que cela veut dire que leurs droits, leur vie est en danger et leurs droits ne sont pas respectés? Qu'est-ce qui se passe avec ces gens? La vie de ces prisonniers politiques est en danger. D'abord, les circonstances même de leur arrestation, les charges qui sont portées qui sont retenues contre elles, les conditions de leur détention et les perspectives même en ce qui concerne leur libération sont toutes violées et sont, sont tenus ou faits dans les circonstances de violation flagrante de leurs droits. Ils ont été pour la plupart kidnappés, ils ont été pour la plupart, enlevés, sans sommation, sans aucune convocation. Et quand ils sont arrêtés, ils sont mis en détention, sans procès, sans que les charges qui sont retenues contre eux aient été étayées au cours d'un procès. Ils n'ont pas eu droit à des avocats. Et les charges qui sont retenues contre eux sont des charges farfelues. Un chanteur qui chante et dit au peuple togolais ou à ses concitoyens, fait tabac, on l'arrête et on l'accuse d'atteinte à la sûreté de l'État, d'incitation à la révolte, ainsi de suite. Mais de quel droit ou de quelle justice se sert ce régime pour enfermer ces prisonniers? Donc, leurs droits fondamentaux sont brimés, ils font l'objet d'accusations farfelues et les conditions de leur détention sont exécrables et le régime qui les met en prison est un régime imposteur qui use de la répression et de la violence militaire pour les arrêter s'ils ne les tuent pas. Et il y en a encore plusieurs. 136, c'est le bas mot. Il y a encore des prisonniers politiques qui sont dans des lieux de détention secrets. Joël Amovin, non, Joël Amadou, pourquoi Joël Amovin? Excusez-moi. Alors, bon, je vais ajouter un nom à Joël pour que ça ne soit pas Amovin. Joël Amadou, il faut tenir compte quand même du veto de la France qui est ami à Faure Gnassingbé dans ce dossier-là. Vous ne croyez pas? Et puis, en plus, il y a aussi cette question de prisonniers aussi qui restent pas seulement 136, il y a d'autres prisonniers aussi qui ont besoin.